Dijon PSG, je pensais que Neymar faisait le beau, mais pas du tout, admet Rosier le latéral droit de Dijon, très bon face aux Brésiliens lors du match aller. 2-1, retrouve Neymar et le PSG mercredi au Parc des Princes. Propos recueillis par Bertrand Métayer, auteur d'une grande prestation à l'aller où Dijon avait fait trembler un PSG finalement sauvé par un but de Meunier dans les arrêts de jeu. 2-1, Valentin Rosier, 21 ans, va découvrir le Parc des Princes mercredi, 21h. Lors de la 21e journée de L1, le latéral droit devrait de nouveau défendre face à Neymar, un joueur qu'on prend habituellement à FIFA, sans que cette perspective n'effraie un des jeunes espoirs français à son poste. Vous aviez tenu en échec Neymar qui avait livré un mauvais match face à vous. Appréhendez-vous vos retrouvailles? Valentin Rosier. Non. Face à un des meilleurs joueurs du monde, je ne peux qu'apprendre. Si tu te fais passer, c'est normal puisque c'est Neymar. Mais si jamais tu l'empêches de dribbler, c'est que tu as été bon. Beaucoup de défenseurs mettent un petit coup ou rentrent dedans sur le premier contact avec leur adversaire pour lui montrer que tu vas être présent. Mais pour avoir vu beaucoup de vidéos de Neymar, je sais que si tu lui mets un coup, l'action suivante, il va te mettre un dribble de malade. Donc je vais jouer comme d'habitude, sans changer de style. Comment l'aviez-vous trouvé à l'aller? Il m'a choqué, rire. Je pensais qu'il faisait le beau mais pas du tout. Avant le match, il est venu me saluer pour me souhaiter en française un bon match. C'est un des rares joueurs que j'ai vu faire cela. Pendant le match, il ne parlait pas trop, il ne s'énervait pas. Il râlait juste un peu lorsqu'il prenait des coups. C'est un mec vraiment normal, pas le Neymar arrogant ou hautain dont on parle parfois. À la fin de la rencontre, je lui ai demandé son maillot et il m'a répondu en anglais qu'il l'avait déjà promis à quelqu'un. Il avait l'air un peu désolé. Dijon reste sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites, un nul. Est-ce le bon moment pour venir défier le PSG au Parc? Il n'y a pas de bon moment pour prendre Paris. Peut-être que si l'on sortait d'une série de succès, une éventuelle défaite contre Paris serait moins embêtante. Mais là au moins, on les prend direct et ce sera fait. Cela ne veut pas dire qu'on y va pour perdre mais on est réaliste. Sur le papier, il n'y a pas photo et on ne se voile pas la face. Ce n'est pas le match où la victoire est impérative. À l'aller vous les aviez bousculés et Paris n'avait gagné qu'à la dernière minute, 2-1. Est-ce qu'il y a une recette pour contrecarrer Paris? Le stade était plein, il y avait une grosse ambiance. Nous nous sommes donnés à fond. On a fait des efforts et on n'a pas hésité à leur rentrer un peu dedans. Nous avions aussi développé du beau jeu par moments. À l'extérieur, ce sera peut-être un peu différent mais on ne pas commencer en se disant qu'on va perdre. Je suis un jeune joueur qui découvre les L1, je vais à Paris pour jouer dans un beau stade face à de grands joueurs. J'en ressortirai gagnant quoi qu'il arrive. Même si on perd, cela nous resservira pour l'avenir. Il y a 2 ans, vous jouiez en CFA, N2, à Rodez. Aujourd'hui, vous êtes titulaire en L1 et vous avez été appelé pour la première fois en équipe de France Espoir en novembre. Quel regard jetez-vous sur cette progression? Je suis jeune et j'ai beaucoup à apprendre. Je progresse mais je sais que rien n'est fait. En Espoir, j'y suis allé mais je n'ai pas à jouer. Cela montre que je suis sur la bonne voie mais si je veux y retourner ou même aller en A, il faut que je travaille encore. J'ai de l'ambition et je sais maintenant que ce n'est pas impossible. Les joueurs qui sortent de centres de formation sont programmés pour être pros. Avoir un parcours dans le monde amateur comme moi offre une envie supplémentaire. Cela me donne de la force.